Deux portefeuilles Bitcoin inactifs depuis 2011 ont soudainement bougé 20 000 Bitcoins, soit environ 2,17 milliards de dollars. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du clash entre Robinhood et ChatGPT et du bras de fer entre le FMI et le Pakistan. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin perd 0,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 109 000 $. Ethereum chute de 1,5% et se situe à un prix de 2 550 $. Le XRP baisse de 2,2% et le BNB de 0,4%. Le Sol perd 2,6%. Le Tron gagne 1,1%, tandis que le Doge chute de 3,5%, et enfin l'ADA perd 3%. 20 000 bitcoins se sont réveillés après 14 ans d'inactivité. Le marché des crypto-monnaies est un écosystème très dynamique, même s'il arrive parfois que certaines baleines décident de se faire oublier pendant un temps. Et dans le cas présent, il s'agit d'une période de 14 ans. Selon les données de Look On Chain, un portefeuille bitcoin emblématique vient ainsi de se réveiller, et il contient pas moins de 20 000 bitcoins, soit une valeur estimée à 2 milliards de dollars au cours actuel. Cette personne vient de transférer l'intégralité de ses fonds vers deux nouvelles adresses en répartissant ses avoirs en deux parts égales de 10 000 bitcoins. Cette baleine avait acheté ses bitcoins à un prix moyen de 0,78 $ par unité, et autant dire qu'elle réalise un retour sur investissement de 140 000% en se réveillant aujourd'hui, car le cours du bitcoin a bien évidemment explosé depuis, atteignant même un nouvel ATH historique de 112 000 $ il y a quelques semaines. Mais alors que va faire cette baleine de ses bitcoins? Va-t-elle profiter de la hausse pour encaisser une partie de ses bénéfices? Ou bien va-t-elle continuer à accumuler des bitcoins en attendant le million de dollars? Difficile à dire car pour le moment, aucune trace de mouvement de plus n'a été détectée sur ces nouvelles adresses. Fait notable quand même, les bitcoins n'ont pas été envoyés sur des exchanges, mais vers deux nouvelles adresses, l'une au format Legacy et l'autre au format Segwit. Ça peut laisser penser à une opération de sécurisation ou à une future vente de gré à gré. Notons que les baleines bitcoin sont souvent considérées comme des acteurs influents du marché et elles détiennent en effet une part importante de l'offre totale de bitcoin et leurs mouvements peuvent avoir un impact significatif sur le prix. Toutefois, il est important de rappeler que la plupart de ces personnes sont des investisseurs de long terme qui ne vendent pas leur bitcoin au moindre signe de volatilité, même si elles ne rechignent pas à encaisser quelques millions de dollars de temps en temps. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Robinhood explique le fonctionnement de ses stock tokens. Lundi, Robinhood a fait bon nombre d'annonces à l'occasion de l'ETHCC à Cannes et l'une d'entre elles concernait les actions tokenisées. Outre des titres cotés en bourse, la plateforme s'est démarquée en promettant un accès à des sociétés non cotées comme OpenAI et SpaceX. Toutefois, la nouvelle ne semble pas plaire aux développeurs de ChatGPT qui s'est dédouané de l'initiative mercredi soir sur son profil X. Je cite « Ces tokens OpenAI ne constituent pas des actions OpenAI, nous ne sommes pas partenaires de Robinhood, n'y avons pas participé et ne le cautionnons pas. Tout transfert d'actions OpenAI nécessite notre approbation et nous n'avons approuvé aucun transfert. Soyez prudents s'il vous plaît. » Sans rebondir explicitement sur les propos d'OpenAI, le compte X du service de communication de Robinhood a donné un peu plus de détails sur le fonctionnement de ce nouveau produit. Au regard de ces explications, il semble que ces véhicules d'investissement constituent en réalité une exposition à une structure tierce, elle-même détenant des participations dans des entreprises non cotées. Je cite « Pour clôturer notre récent événement sur les crypto-monnaies, nous avons annoncé un tirage au sort limité de stock tokens sur OpenAI et SpaceX à destination des clients européens éligibles. Ces tokens offrent aux investisseurs particuliers une exposition indirecte au marché privé, élargissant ainsi l'accès à ces opportunités grâce à la participation de Robinhood dans une entité à vocation spécifique. Pour sa part, SpaceX n'a pas réagi à la nouveauté de Robinhood et plus largement soulignant que la FAQ de Robinhood est relativement claire sur la structure de ses stock tokens. Elle explique que ces produits ne constituent pas une détention directe des actions sous-jacentes, mais plutôt d'un contrat. La nuance a son importance, même si elle peut présenter une alternative intéressante pour s'exposer à des entreprises non cotées. Et bien qu'il existe des solutions pour échanger de telles actions de gré à gré, cela n'est souvent possible que dans le pays d'origine de l'entreprise, avec des frais potentiellement élevés. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le FMI bloque le plan crypto du Pakistan. Le Pakistan veut miser gros sur le Bitcoin. L'idée, utiliser une partie de son surplus énergétique pour miner des cryptos à grande échelle. Mais le Fonds monétaire international vient de refermer la porte. Pas de subvention pour le mining, ni pour les autres industries gourmandes en électricité. Pour rappel, le gouvernement pakistanais comptait allouer 2000 MWh de son excédent de 7000 MWh à l'industrie du mining avec un tarif préférentiel de 23 à 24 roupies pakistanaises par kilowattheure
soit environ 0,08 $. Mais pour le FMI, cette stratégie revient à déstabiliser artificiellement le marché. Les subventions massives, selon l'institution, créent des distorsions et ne tiennent pas dans la durée. Surtout, comment revenir aux prix normaux après avoir habitué l'industrie à du courant pas cher? Le plan initial, dévoilé en septembre 2024, proposait un tarif marginal temporaire sur 6 mois. À ce moment-là, premier coup de pression du FMI, il a été réduit à 3 mois. En novembre, une nouvelle tentative ciblée a été de nouveau rejetée, et aujourd'hui, malgré les discussions encore en cours, la position du FMI reste ferme. Impossible pour le Pakistan d'implémenter son plan sans risquer un blocage des aides et du soutien international. Parce qu'au-delà du simple mining, le Pakistan voulait aller encore plus loin. En mai, le gouvernement a annoncé son intention de constituer une réserve stratégique en Bitcoin dans la lignée de la politique crypto de Donald Trump aux États-Unis. Le but affiché, donner un accès à l'épargne et à l'investissement à plus de 100 millions de Pakistanais non bancarisés. Mais pour le FMI, ces ambitions sonnent comme des raccourcis économiques dangereux et toujours selon l'institution, subventionner massivement une industrie aussi spéculative que le mining crypto, c'est prendre un pari risqué sur le dos des finances publiques. Le message est clair, la croissance par la crypto ne se fera pas sans rigueur budgétaire. Et pour le Pakistan, qui dépend encore largement du soutien du FMI, la marge de manœuvre est étroite. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. 3 ravisseurs condamnés pour un enlèvement lié au Bitcoin en Belgique. Les auteurs du kidnapping de l'épouse de Stefan Winkel ont écopé de 12 ans de prison. Pour rappel, ce verdict intervient dans un climat de recrudescence des violences ciblant les fortunes issues des crypto-monnaies. La BCE connecte la blockchain au cœur du système financier européen. Dès 2026, les projets Pont et Apia permettront le règlement en monnaie centrale via blockchain. Un pilote est prévu fin 2026 avec pour objectif d'intégrer pleinement l'euro numérique aux infrastructures financières de l'UE. Monero impliqué dans un trafic de drogue. Un Indien a été arrêté après avoir utilisé Monero pour acheter du LSD de la kétamine sur le dark web. Malgré l'image sulfureuse de cette crypto, les usages illicites ne représentent que 0,14% des flux crypto en 2024. Ondo Finance et Pantera misent 250 millions sur la tokenisation. Avec leur programme Ondo Catalyst, ils comptent financer des projets RWA et infrastructures on-chain via des investissements en tokens et en actions. Un signal fort alors que la tokenisation attire déjà des géants comme BlackRock. Et on termine par FTX, qui veut exclure certains créanciers de ses remboursements. L'entreprise envisage de bloquer les paiements aux créanciers de 49 pays restreints, comme la Chine ou la Russie, faute de garantie juridique locale. 5% des 16 milliards de dollars de réclamations sont concernés. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.